Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça dépend de l'heure où vous êtes. Alors, la Mauritanie vient de menacer le Mali. Mais c'est le con quoi. Il y a un gouverneur d'une région mauritanienne qui fait une déclaration menaçant le Mali. Ils disent que, les gars, abonnez-vous d'abord, avant de balancer la nouvelle. Tellement ça fait rire. Ils disent que, eux, si le Mali n'arrête pas des incursions sur le territoire mauritanien, eux, ils vont aller prendre Bamako en une seule journée. Ça dit quoi? Il y a certains Africains qui pensent que on est dans un film de cartoon ou bien on est dans un film d'Hollywood quoi. Ça dit menacer un pays souverain que eux ils vont aller prendre la capitale de ce pays là en une journée. Si nous on n'arrête pas les incursions sur leur territoire. Mais ça dit, je fais la vidéo, ça me fait rire au fait quoi. À quel moment la Mauritanie va mettre en tête que lui elle peut aller attaquer Bamako, prendre Bamako. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans les années où les politiciens étaient là. Aujourd'hui, c'est le général Assimi Goïta qui est au pouvoir. Avec tous les armements que le Mali est en train d'acheter, je pense que c'est la Mauritanie qui va nous faire peur. Hein? Nous, il n'y a pas de guerre entre nous et les Mauritaniens, mais ce sont les dirigeants mauritaniens qui veulent faire la guerre entre la Mauritanie et le Mali. Nous tous on sait que la Mauritanie abrite les bases des terreaux. Tous les marchandises des terreaux transitent par la Mauritanie avant de rentrer au Mali. Même tout récemment, on a arrêté un camion rempli de motos qui était destiné au terreau. Grâce à Dieu, on a attrapé ce camion-là avec plus de 200 motos. Même demain, si les terreaux viennent attaquer le Mali et fuir pour aller rentrer en Mauritanie, on va les poursuivre jusqu'au dernier centimètre. On ne va pas laisser. Vous êtes qui? Pourquoi les Mauritaniens, les terreaux qui viennent attaquer le Mali, vous les laissez rentrer chez vous? Il faut faire quelque chose. Il faut les empêcher. Donc nous, on va s'asseoir. Les terreaux vont venir faire des dégâts chez nous. Ils vont aller fuir. Ils vont fuir pour rentrer en Mauritanie. Nous, on va s'asseoir et laisser les bras croisés comme ça. Mais ça ne va pas se passer. On va se défendre. On va se défendre. Même demain, on va aller rentrer dans votre territoire. C'est pourquoi tout récemment, le Mali a signé un accord avec le Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière entre le Mali et le Sénégal en matière de terreaux, de lutte contre les terreaux. Si les terreaux viennent attaquer le Mali a le plein droit de les poursuivre sur le territoire sénégalais. Si les terreaux font des attaques au Sénégal, viennent au Mali, les soldats sénégalais aussi sont obligés de les poursuivre jusqu'au Mali. C'est un accord qui a été signé. Mais la Mauritanie ne peut pas faire ça parce que la Mauritanie a pris des millions d'euros avec l'Union européenne pour héberger les terreaux, pour que les matériels des terreaux passent par la Mauritanie. Toutes les motos que vous voyez avec les terreaux, ça passe par la Mauritanie. Et nous, on va s'asseoir, on va s'asseoir, on va rien faire, on va attendre chaque fois que les terreaux quittent la Mauritanie, viennent nous attaquer, mais les Mauritaniens, réfléchissez là. Réfléchissez, c'est toujours des dirigeants de merde là, ou nous le président des dirigeants peut-être d'une localité qui sort pour dire des bêtises. C'est un gouverneur d'une région de la Mauritanie qui dit ces propos-là. Mon frère, il faut essayer, on va voir. Nous, l'armement que nous on est en train d'acheter là, ce n'est pas à cause des terreaux seulement. C'est à cause de tous ceux qui vont essayer d'agresser le Mali. Ce jour-là, vous allez comprendre. Vous allez connaître qui est le Mali.